Salut tout le monde, donc aujourd'hui petite vidéo donc de deck profil d'un deck Madolche. Donc je précise que c'est un deck Madolche fait avant Abyss Rising et qui n'est pas à proprement parler optimisé au maximum puisqu'il y a plein de petites choses à modifier. Et je vous proposerai donc par la suite dans je sais pas combien de temps un deck Madolche plus fun que celui-là qui reste fort, hein, mais pas particulièrement fun, donc je vais vous montrer que le main deck. Donc c'est parti, donc c'est un petit peu un Madolche stun, on peut dire. Donc 3 magie de haine Madolche. Le principe, c'est tout simplement de tutoriser un peu tout le deck. Avec offrande ultime, ça permet de sortir des Ixides très très vite, surtout avec le Tiramisu récemment, donc c'est très fort. 2 Majors de Scott, donc bien évidemment je l'ai dit, c'est avant Abyss Rising. Donc le Major de Scott, le principe c'est de par exemple Magilène, on invoque et fait, on va chercher Major de Scott, on fait par exemple Double Summon, on invoque normalement, on va chercher le terrain et à partir de là on a la main qui se remplit d'elle-même. Donc pareil, je joue pas de ticket dans cette version, mais c'est parce que c'était avant Abyss Rising. Donc 3 chevaliers. Pareil, c'était très fort avant quand on avait quand on avait Ultimate Offrande à 2, puisque ça permettait tout simplement de spammer le terrain. Donc pourquoi en mettre 3 encore une fois pour ceux qui n'ont pas compris et ceux qui vont pas retenir, avant Abyss Rising, c'était une bonne carte. Maintenant on a mieux, mais avant c'était une bonne carte. Et puisque c'est un guerrier, ça donne accès à Excalibur ainsi que Ninja WM. Après ça, je joue 2 Dragons de Cire d'étoiles corrompues qui permettent de protéger le terrain tout en sortant un gros ton à 2005 qui est pas facile à détruire, qui reste assez forte. Après, gros ton, le Cyberdragon ultime corrompu. Le principe, c'est tout bête, c'est de bourriner. Avec ça, on bourrine, c'est tout. Donc voilà, et pour terminer, un Sangan pour tutoriser magie de laine et magie et Major de Scott. On peut y aussi mettre le TGU Engine, mais bon. Ensuite, 3 châteaux. Pourquoi château? C'est parce que ça permet de renvoyer tous les Madolche dans sa main et ainsi de générer un plus assez incroyable. Avec une terraformation, parce que avec le Major de Scott aussi, ça arrive par moment de ne pas tomber dessus. Et ça devient alors très compliqué à gérer. 3 typhons, contre les backrows, tout ça. Pas besoin d'expliquer pourquoi. Reborn, pareil. Parfois pour tout simplement... Reborn, une magie de haine, je crois, si je me trompe pas, qui permet de tutoriser quand elle est invoquée normalement, donc ouais, je dis une bêtise. Mais un Reborn, c'est toujours utile, ça sert toujours. 2 pots de dualité, tout simplement, pour permettre de récupérer des pièges ou bien une magie de laine qui après permettra de tutoriser à son tour. Smashing Ground, on peut très bien remplacer par voleur d'esprit, c'est totalement remplaçable. Et une double invocation qui permet tout simplement d'abuser de la magie de haine, ainsi que livre de la lune, trou noir et violent rage. Voilà pour les magies. Et donc pour les pièges, 2 compulses. Dans ce format, pour moi, c'est sans doute la meilleure carte piège, voire une des 3 meilleures à coup sûr, puisque dans ce format où les Xyz dominent énormément, où Wind Up domine pas mal, Georgia domine pas mal, c'est très très fort. Honnêtement, je trouve ça très très fort. 2 torrential, pareil, c'est un choix, c'est tout ce qui est Wind Up, Georgia, parce que je joue le Georgia et je sais à quel point ça peut spammer le terrain. Pour autant, ça n'a pas une très grande défense si on n'a pas encore placé le Stardust, d'où l'utilité du torrential. Force de miroir, on peut choisir prison dimensionnelle, c'est juste un choix. Jugement solennel et un avertissement divin. Pourquoi un seul avertissement divin? Eh bien, pour éviter premièrement de payer beaucoup trop de points de vie, également parce qu'on a compulse, on en a hommage, ainsi que donc offrande suprême. 2 Piendichen,
pour bloquer tout ce qui est X6, etc. Tous les moyens de tuto, contre Insector, etc. ça reste très fort. Starlight Rod, obligatoire toujours. Et 2 trappes sans fond, d'où le fait de jouer que un Solemn Warning. Donc voilà, c'est une petite vidéo d'un deck profil, donc Madolche. Vous me direz ce que vous pensez de la manière de filmer, vu que j'ai mis le flash. Donc voilà, ça, j'ai juste vite fait mélanger un coup, pour vous donner un aperçu d'une main, en espérant qu'elle soit pas trop dégueulasse. Donc, Stardust, Trou Noir, Cyber Dragon Campus, Terraforming, Compulse et Compulse. On a de quoi faire assez mal. Oui, il y a de quoi faire assez mal. On pose les deux en tuto Terra, on se paye lui, s'il se prend un warning, on se paye lui. On bouffe le terrain avec le Trou Noir, enfin bref, voilà. Vous voyez un peu l'idée. Donc je vais vous faire sans doute plus tard un deck Madolche plus fun, axé plus sur les Madolche, avec plus de Madolche. Et donc voilà, c'était simplement un deck profil Madolche avant Abyss Rising. Sur ce, je vous dis ciao tout le monde et à la prochaine pour une prochaine vidéo.